5h30 du matin, l'alarme résonne. Encore une fois, tu te lèves dans l'obscurité parisienne. Les transports bondés t'attendent. Puis cette journée interminable au bureau, tu regardes par la fenêtre de ton appartement de 30 mètres carrés à 1200 € par mois et tu te demandes, est-ce vraiment ça ma vie? Ce type de question, de nombreux Français se la posent et ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas. Selon le Gallup World Poll, publié en décembre 2025, 27% des adultes en France déclarent vouloir s'installer durablement à l'étranger contre seulement 11% l'année précédente. C'est une progression de 16 points en un an, l'une des plus fortes hausses jamais enregistrées dans le monde depuis que l'Institut pose cette question, en 2007. Ce chiffre vertigineux révèle une réalité que beaucoup refusent encore d'admettre. La France ne fait plus rêver ses propres enfants. Au 31 décembre 2025, 1 784 975 Français étaient inscrits auprès des consulats à l'étranger. Et le ministère des Affaires étrangères estime que le nombre réel avoisine les 2,5 millions, puisque l'inscription reste volontaire. Tu n'es pas seul dans cette quête. Peut-être as-tu déjà imaginé siroter un café en terrasse à Lisbonne en travaillant sur ton ordinateur portable ou négocier un contrat depuis un bureau vitré de Singapour avec vue sur la baie. Peut-être as-tu déjà calculé combien tu économiserais en vivant à Bangkok avec ton salaire français ou rêvé de cette maison avec jardin au Canada qui coûterait 3 fois moins cher qu'un studio dans le 20e arrondissement. Ces rêves ne sont plus des utopies. En 2026, certains métiers sont devenus de véritables passeports pour l'expatriation. Des secteurs entiers recherchent désespérément des talents français, prêts à offrir des packages d'expatriation à la hauteur, des visas facilités et surtout une qualité de vie que la France peine à proposer. Mais attention, tous les métiers ne se valent pas dans cette course à l'international. Certains ouvrent toutes les portes, d'autres te condamnent à rester. La différence, la demande internationale, la transférabilité des compétences et la capacité à travailler dans un environnement multiculturel, voici 7 métiers qui permettent de s'expatrier facilement. Je te donnerai par la suite des astuces clés pour maximiser tes chances de succès et les erreurs à absolument éviter. Si ce type de contenu te parle, laisse-moi un j'aime et un boost pour aider cette vidéo à sensibiliser un plus grand nombre de personnes. On y va! Métier numéro 1, développeur et ingénieur informatique. Le passeport universel. Si tu maîtrises ne serait-ce qu'un langage de programmation, tu détiens probablement le visa le plus prisé au monde. Selon Manpower Group, qui a interrogé 39 000 employeurs dans 41 pays, 72% d'entre eux admettent ont rencontré de grandes difficultés à pourvoir leur poste tech. Et d'après France Travail, 25 500 postes IT restent vacants en France en 2026. Un chiffre qui pourrait grimper à 180 000 d'ici 2030. Cette pénurie mondiale de talents tech transforme chaque développeur français en candidat premium. Que tu sois spécialisé en développement web, mobile ou dans les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, les opportunités pleuvent littéralement de tous les continents. Où partir? États-Unis, Silicon Valley, Austin, Seattle. Canada, Toronto et Vancouver recrutent massivement avec des programmes d'immigration express pour les profils tech. Allemagne, Berlin est devenue la capitale européenne des startups. Singapour, hub technologique de l'Asie, fiscalité avantageuse. Australie, Sydney et Melbourne cherchent activement des développeurs. Les spécialisations les plus demandées en 2026, ingénieur DevOps, expert en cybersécurité, spécialiste en intelligence artificielle et machine learning, architecte cloud AWS, Azure Google Cloud, développeur full stack React et Node.js. Salaire moyen à l'international source Glassdoor, donné 2025 à 2026. San Francisco, entre 151 000 et 237 000 $ par an pour un développeur confirmé. New York, entre 109 000 et 180 000 $ par an. Toronto, entre 68 000 et 108 000 $ canadiens par an. Berlin, entre 51 000 et 89 000 € par an. Singapour, entre 65 000 et 147 000 $ singapouriens par an pour un ingénieur logiciel. Ce sont des fourchettes larges parce que l'expérience compte énormément dans ce secteur. Un senior à San Francisco peut facilement dépasser 200 000 $. La beauté de ce secteur, tu peux souvent négocier le télétravail partiel, voire total, ce qui te permet de tester une destination avant de t'y installer définitivement. Tu n'es pas développeur? Pas de souci. Il se pourrait bien que ton métier, que tu crois sans valeur, soit en réalité une pépite recherchée à l'étranger. La suite pourrait bien te surprendre. Métier numéro 2, professionnel de la santé, soigner sans frontières. Le secteur médical traverse une crise mondiale sans précédent. Entre le vieillissement de la population, les séquelles des pandémies et le burn-out massif des soignants, quasiment tous les pays développés manquent cruellement de professionnels qualifiés. Selon le rapport sur la situation du personnel infirmier dans le monde 2025,
publié par l'OMS, la pénurie mondiale s'élève encore à 5-8 millions d'infirmières. Le syndicat national des professionnels infirmiers projette qu'elle atteindra 9 millions d'ici 2030 si rien ne change. En Europe, selon la branche européenne de l'OMS, le nombre de médecins formés à l'étranger travaillant dans la région a augmenté de 58% entre 2014 et 2023. Et celui des infirmiers formés à l'étranger a augmenté de 67%. Les profils les plus recherchés, médecins généralistes et spécialistes, particulièrement en gériatrie, psychiatrie, radiologie. Infirmiers spécialisés en anesthésie, réanimation, bloc opératoire, pédiatrie. Kinésithérapeutes et ergothérapeutes. Pharmaciens, surtout dans les pays anglo-saxons. Sages-femmes, très demandées au Canada et en Australie. Les destinations privilégiées, le Canada, où le Québec facilite l'installation des professionnels de santé français, avec des salaires de 30 à 50% supérieurs à ceux de la France. La Suisse, avec des salaires exceptionnels, un infirmier peut y gagner entre 5 000 et 7 000 euros net par mois. La Belgique, avec une reconnaissance automatique de nombreux diplômes français. Le Luxembourg, pour sa fiscalité avantageuse et ses salaires élevés. L'Australie, avec un programme d'immigration prioritaire pour les soignants. La Nouvelle-Zélande, avec des packages d'intégration complets. Salaires à l'international, source Glassdoor Job Mantis et JobUp.ch données 2025 à 2026. Canada, selon Glassdoor, une infirmière gagne entre 51 000 et 103 000 dollars canadiens par an, soit environ 40 dollars de l'heure en moyenne selon Indeed Canada. C'est 30 à 50% de plus qu'en France. Suisse, selon jobup.ch, le salaire médian d'un infirmier atteint 83 200 francs suisses par an en 2026. Soit environ 5 000 à 7 000 euros net par mois selon les cantons Genève et Zurich étant les mieux rémunérés. Australie. Selon Job Mantis, un infirmier diplômé d'État gagne un salaire médian de 93 000 dollars australiens par an. Les expérimentés pouvant atteindre 116 000 dollars AUD, voire 166 000 pour les meilleurs profils. Et pour comparer, un infirmier en France gagne en moyenne 2 300 euros net par mois selon les données d'Ars. C'est souvent 2 à 3 fois moins qu'à Sydney ou Genève à qualification équivalente. La profession médicale présente un avantage unique. Elle est presque universellement respectée et nécessaire. Où que tu ailles, tu trouveras du travail et souvent dans d'excellentes conditions. Métier numéro 3, ingénieur. L'excellence française reconnue mondialement. L'ingénierie française jouit d'une réputation exceptionnelle à l'international. Les grandes écoles comme Polytechnique Centrale ou les mines sont des références mondiales et le label ingénieur français ouvre des portes. De nombreux pays ont mis en place des visas spécifiques pour attirer les ingénieurs conscients qu'ils sont les moteurs de l'innovation et de la croissance économique. Les spécialisations les plus demandées, ingénieur en énergie renouvelable, un secteur en explosion mondiale, ingénieur en intelligence artificielle, ingénieur aéronautique avec une expertise française reconnue chez Airbus et Safran, ingénieur en génie civil pour les Smart Cities, ingénieur automobile avec la transition vers l'électrique, ingénieur en biotechnologie, les destinations stratégiques, États-Unis Silicon Valley pour la Tech Texas pour l'énergie, Allemagne pour l'industrie, 4.0 BMW Mercedes Volkswagen, Pays-Bas hub logistique et énergie renouvelable offshore, Norvège secteur pétrolier et gazier salaire exceptionnel, Émirats Arabes Unis méga projet d'infrastructure et fiscalité quasi nulle, Singapour centre d'ingénierie pour l'Asie-Pacifique. Les packages d'expatriation typiques comprennent prise en charge du déménagement, logement fourni ou allocation, logement voiture de fonction scolarité des enfants, prise en charge, assurance santé premium et billets d'avion annuels. Les ingénieurs français bénéficient souvent des meilleures conditions d'expatriation, les entreprises se livrent une véritable guerre des talents pour attirer les meilleurs profils. Salaire à l'international. Émirats Arabes Unis. Selon OpenShores.co, un ingénieur qualifié aux Émirats gagne entre 20 000 et 45 000 AED par mois, soit environ 5 000 à 12 000 euros net et sans impôt sur le revenu. Pas d'impôt sur le revenu, pas de cotisation sociale obligatoire. Ce qui vaut 8 000 euros brut en France vaut donc 8 000 euros en poche à Dubaï. Métier numéro 4, expert en marketing digital et e-commerce, surfeur sur la vague numérique. La digitalisation accélérée de l'économie mondiale a créé une demande explosive pour les experts en marketing digital. Cette révolution transcende complètement les frontières. Une campagne publicitaire Facebook, une stratégie SEO ou une optimisation de conversion fonctionnent selon les mêmes principes à Paris, New York ou Bangkok. Cette universalité rend les compétences en marketing digital facilement exportables. Les compétences clés recherchées, growth hacking, SEO et CA, social media management, data analytics, e-commerce et gestion de marketplace, marketing automation. Les marchés porteurs. États-Unis, avec des salaires pouvant atteindre 150 000 dollars pour les experts seniors. Royaume-Uni,
Londres comme centre financier et numérique européen. Pays-Bas, Amsterdam comme hub e-commerce européen. Estonie, Tallinn comme capitale numérique balte avec une fiscalité avantageuse. Mexique, marché hispanique en pleine expansion avec un coût de la vie attractif. Thaïlande, Bangkok comme base pour l'Asie du Sud-Est avec un visa nomade numérique. Les avantages du secteur. Possibilité de télétravail international, secteur en croissance constante, salaire compétitif, évolution rapide des carrières. Et surtout, le marketing digital offre l'avantage de pouvoir commencer en freelance depuis la France, tester des marchés internationaux, puis s'installer physiquement une fois les contacts établis. Salaire à l'international, sources Glassdoor et digitalapplied.com, données 2025 à 2026. New York. Selon Glassdoor, un expert en marketing digital gagne entre 83 000 et 154 000 $ par an, les meilleurs profils dépassant 200 000 $. Les spécialistes SEO à New York se situent entre 72 000 et 126 000 $ selon la même source. Amsterdam, selon Glassdoor, un SEO manager gagne entre 51 000 et 73 000 € par an. États-Unis, moyenne nationale. Selon Glassdoor, un digital marketer gagne entre 63 000 et 118 000 $ par an, les top earners atteignant 155 000 $. À noter, selon digitalapplied.com, en 2026, les professionnels du marketing digital maîtrisant les outils d'IA gagnent 15 à 22% de plus que leurs pairs sans ces compétences, une prime qui s'observe désormais dans toutes les offres d'emploi et lettres de recrutement aux États-Unis. Métier numéro 5. Professeur de français, langue étrangère. Exporter la plus belle richesse française. La langue française reste un atout majeur sur l'échiquier international. Parlée par plus de 300 millions de personnes dans le monde, elle ouvre des opportunités d'enseignement sur tous les continents. L'avantage du FLE, c'est un métier passeport par excellence. Presque partout où tu iras, il y aura des personnes désireuses d'apprendre le français, pour des raisons professionnelles, culturelles ou personnelles, ou enseigner. En Asie, Chine, Japon, Corée du Sud, Vietnam, la demande est massive. En Amérique du Nord, Canada, États-Unis dans les écoles internationales. En Amérique latine, Mexique, Argentine, Brésil. En Afrique, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, où le français est langue officielle. Au Moyen-Orient, Émirats, Qatar. Et en Europe, Allemagne, Italie, Espagne. Les débouchés, Institut français et Alliance française, écoles internationales privées, postes de lectorat en université, cours particuliers premium, formation en entreprise, plateforme d'enseignement en ligne. Les évolutions possibles: coordinateur pédagogique, directeur d'établissement, formateur de formateurs, consultant en ingénierie pédagogique ou créateur de contenu éducatif. Le FLE permet une expatriation douce, avec souvent un accompagnement institutionnel ambassade, Institut français, qui facilite vraiment l'intégration. Métier numéro 6. Chef et professionnel de la restauration. La gastronomie française conquiert le monde. La cuisine française reste une référence absolue mondiale. De Tokyo à New York, de Londres à Sydney, les restaurants français haut de gamme fleurissent, portés par une clientèle fortunée en quête d'authenticité et d'excellence culinaire. Les profils recherchés: chef de cuisine gastronomique, pâtissier pour les macarons et viennoiseries signature, boulanger artisanal, sommelier expert en vin français, manager de restaurant pour le savoir-vivre à la française. Les destinations gourmandes: États-Unis, New York, Los Angeles, Miami et leurs restaurants étoilés. Japon. Tokyo est fasciné par la cuisine française. Royaume-Uni, Londres et son marché haut de gamme. Émirats arabes unis, Dubaï et sa clientèle internationale fortunée. Australie, Sydney et Melbourne, scène gastronomique dynamique. Singapour, véritable hub culinaire asiatique. Les opportunités spécifiques: ouverture de restaurants en franchise, consulting culinaire, formation d'équipes locales, développement de concept food, partenariat avec des hôtels de luxe. Les packages sont souvent très attractifs. Salaire supérieur à ce qui se propose en France, logement souvent fourni, visa de travail facilité. La gastronomie française est un secteur où l'expatriation peut rapidement devenir très lucrative, surtout si tu décides de créer ton propre établissement. Métier numéro 7. Finance et comptabilité. Parce que les chiffres parlent toutes les langues. Le secteur financier transcende les frontières. Les principes comptables reposent sur des bases universelles dont tout professionnel expérimenté peut rapidement maîtriser. La finance internationale offre des opportunités exceptionnelles, particulièrement dans les centres financiers mondiaux. Parmi les métiers porteurs, analyste financier pour les fusions-acquisitions, contrôleur de gestion, auditeur dans les Big Four internationaux, risk manager, compliance officer et trader sur les marchés financiers. Salaire à l'international Sources Glassdoor et financecv.fr, données 2025 à 2026. À Londres, selon Glassdoor, un analyste financier gagne entre 37 000 et 72 000 livres sterling par an, avec les meilleurs profils atteignant 104 000 livres. À New York, selon financecv.fr, un analyste en banque d'investissement démarre entre 100 000 et 125 000 $, avec des bonus pouvant
pouvant doubler ou tripler ce montant. À Singapour et Hong Kong, les salaires sont en moyenne 20 à 40% supérieurs à Paris selon la même source. Et pour comparaison, un analyste financier en France gagne en moyenne 44 000 € par an selon Indeed, soit souvent 2 à 3 fois moins que ses homologues expatriés à profil équivalent. Les places financières mondiales à viser. Londres, qui reste le centre financier européen. New York avec Wall Street. Singapour, porte d'entrée financière de l'Asie. Hong Kong, pont entre l'Occident et la Chine. Zurich pour la banque privée et la gestion de fortune. Luxembourg pour les fonds d'investissement et sa fiscalité attractive. Certification internationale recommandée, le CFA, l'ACIA, le CPA ou encore le FRM. Le secteur financier offre probablement les rémunérations les plus élevées pour les expatriés, avec des opportunités d'évolution vraiment exceptionnelles. Comment maximiser tes chances de réussir ton expatriation? Pour commencer, il faut vraiment préparer son profil international. Premièrement, maîtrise l'anglais au minimum niveau B2 ou C1. L'anglais reste la langue des affaires internationales, c'est incontournable. Investis dans une certification reconnue comme l'IELTS ou Cambridge. Deuxièmement, obtiens des certifications internationales. Chaque secteur a ses références mondiales, identifie-les et décroche-les avant de postuler. Troisièmement, adapte ton CV aux standards internationaux. Le CV français n'est pas universel, apprends les codes de chaque pays cible. Quatrièmement, développe un réseau professionnel international. Utilise LinkedIn, les associations professionnelles, participe à des événements de networking, tisse des liens avant de partir. Ensuite, bien choisir sa stratégie d'expatriation. Option 1. La mutation interne, si tu travailles dans une multinationale, demande une mutation, c'est souvent la voie la plus sûre. Option 2. La candidature directe auprès d'entreprises étrangères, plus long mais très rémunérateur. Option 3. Le détachement temporaire, pour tester le terrain sur des missions courtes. Option 4. Freelance ou consulting, développe une expertise à distance, puis installe-toi physiquement. Pour finir, gère les aspects de pratique. Visa et permis de travail. Renseigne-toi sur les procédures spécifiques à ton métier et à ton pays cible, certains secteurs bénéficient de visas accélérés. Côté fiscalité, consulte un expert fiscal international car les conventions de non-double imposition peuvent te faire économiser des milliers d'euros. Protection sociale. Vérifie tes droits à la sécurité sociale, à la retraite, au chômage et souscris une assurance santé internationale. Logement. Prépare ta recherche en amont. Certaines entreprises proposent même une aide au logement. Les erreurs à éviter absolument. Erreur numéro 1. Partir sans préparation. L'expatriation réussie se prépare 6 à 12 mois à l'avance. La précipitation rime souvent avec échec. Erreur numéro 2. Sous-estimer le choc culturel. Même dans des pays proches, les codes professionnels peuvent être très différents. Renseigne-toi et forme-toi. Erreur numéro 3. Négliger le retour. Planifie ton éventuel retour en France, garde des liens professionnels et maintiens tes droits. Erreur numéro 4. Ignorer la fiscalité. Une mauvaise préparation fiscale peut te coûter très cher, consulte des experts. Erreur numéro 5. Partir seul sans réseau. L'isolement professionnel est l'une des principales causes d'échec. Construis ton réseau avant de partir, c'est essentiel. Conclusion, l'expatriation en 2026, une opportunité historique. On vit une époque unique. Jamais il n'a été aussi facile de travailler à l'international. La digitalisation, la mondialisation des compétences et les nouvelles politiques d'immigration facilitent la mobilité professionnelle. Le Canada, par exemple, a annoncé en janvier 2026 qu'il réserve désormais 5000 places fédérales supplémentaires pour les immigrants d'expression française, avec une cible officielle de 9% de résidents permanents francophones hors Québec cette année et une trajectoire annoncée vers 10,5% d'ici 2028, selon le gouvernement canadien. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de nombreux pays courtisent activement les talents français. Mais cette fenêtre d'opportunité n'est pas garantie éternellement. Les crises économiques, les tensions géopolitiques ou les évolutions réglementaires peuvent rapidement refermer des portes aujourd'hui grandes ouvertes. Alors si tu ressens cette envie d'ailleurs, si tu étouffes dans le système français ou si tu aspires à mieux, agis maintenant. Il y a plein de services qui facilitent vraiment la vie des nomades digitaux aujourd'hui. Les banques en ligne, les outils collaboratifs et bien d'autres innovations technologiques. Les 7 métiers présentés dans cette vidéo ne sont pas seulement des opportunités professionnelles. Ils sont des portes vers une vie différente, peut-être celle dont tu rêves depuis des années. L'expatriation n'est plus réservée aux cadres supérieurs ou aux aventuriers téméraires. Elle est devenue accessible à tous ceux qui ont le courage de franchir le pas et les compétences pour réussir. Alors, prête à écrire le prochain chapitre de ta vie? Le monde t'attend.